Dieu. Le mien, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu s'est révélé, Jésus parmi nous, qui s'appelle Emmanuel. Dieu s'est révélé, Jésus parmi nous, il s'appelle Jésus Je suis Rikopa la Simba. Je vous apporte la solution à tous nos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, afin que ta parole soit prêchée avec puissance pour renverser toute forteresse éternelle. En ce moment, je remets ta parole entre tes mains. Chaque personne, chaque maison qui est connectée en ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur. Régénère nos cœurs éternels. Convainc-nous, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions marcher avec toi main dans la main, jusqu'à ce que ton Fils Jésus-Christ viendra dans sa gloire. Merci, Éternel. Je te donne toute la gloire éternelle. Je m'efface, mais que toi tu sois vu encore aujourd'hui, Éternel. Car je ne suis qu'un simple instrument que toi tu veux utiliser, Éternel. Et que toute la gloire, l'honneur, la louange, les acclamations ne reviennent qu'à toi seul, Jésus. Parce que c'est toi qui es l'auteur du salut. Et que la gloire ne revienne qu'à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, frères et sœurs, vous qui y êtes connectés. Nous voulons parler encore de notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes encore dans notre rendez-vous du dimanche. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Why God saved you? Why? You cannot think, qu'est-ce que je ferai? You cannot think why God saved me? Why God saved you? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Il pouvait ne pas nous sauver, mais pourquoi Dieu nous a sauvés? La Bible, vous savez, c'est un livre qui commence d'abord par un mariage, en Genèse, et qui se termine dans un autre mariage, dans Apocalypse 19. Ça commence avec le mariage d'Adam et Ève, là où il y a le mariage, il y a l'amour, et ça termine dans notre mariage, celui de Jésus-Christ et son épouse. Nous, vous et moi qui sommes l'épouse de Christ, si nous demeurons fidèles. Alors, si nous comprenons cela, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas d'amour sans histoire. Nous trouvons des problèmes dans la Bible, des guerres, beaucoup de choses dans la Bible. Mais ça commence par l'amour et ça finit par l'amour de Dieu. Dieu est bon. Pas seulement bon, mais God is good all the time. Tout le temps, Dieu est bon. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi il t'a sauvé? Qu'est-ce que tu penses? Ouvrons notre Bible. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous connaissons ces versets. Car Dieu a tant aimé, vous et moi, nous qui sommes là. Il nous a aimés, il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu t'aime. C'est-à-dire, tu es aimé par Dieu. Dieu t'a sauvé parce qu'il t'aime. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Qui a donné sa vie? C'est Dieu lui-même. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, que devons-nous faire? Nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Oh, l'amour, ça se transmet. C'est contagieux l'amour.
L'amour vrai qui vient de Dieu. Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice. Il veut que nous aussi, nous puissions nous aimer. L'aimer aussi. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Parce que il m'aime. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Ma Bible déclare ceci. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Point final. Dieu est amour. Point final. Dieu est amour. Il est amour Dieu. Point final. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Vous savez, le diable est un menteur. Lorsque tu passes des moments difficiles, tu vas commencer à te poser des questions. Où est Dieu? Dieu t'aime. Le diable viendra te dire, oh, tu regardes comment tu souffres. Dieu t'aime. Tu vas dire Dieu m'aime. Est-ce que tu peux dire toi-même, Dieu m'aime? Amen. Confesse, God love me. He's loving me. God m'aime. Dieu m'aime. Frères et sœurs, nous devons confesser cela. Pas seulement par les lèvres, mais que ça vienne du cœur. Dieu m'aime. Dieu m'a sauvé parce qu'il m'aime. Jésus dira quelque chose dans Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Frères et sœurs, Dieu nous a aimés, mais au retour, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Que nous puissions nous retourner aussi l'amour. Jésus dira, comme le Père m'a aimé, comme il t'a aimé, comme il nous a aimés, demeurons dans l'amour de Dieu. Mais dans cet amour, il faut qu'il y ait des choses palpables, tangibles. Il faut que nous puissions pratiquer notre amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons faire ce que Dieu a fait. Il a prouvé son amour envers moi, envers vous, envers nous tous. Et comment je vais pratiquer cet amour? Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, c'est vrai. Oui, je t'aime de l'amour. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi la pratique? Jacques chapitre 1, verset 27. Qu'est-ce que ma Bible déclare? Et qu'est-ce que votre Bible déclare? Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu. Ce n'est pas la religion catholique, ce n'est pas la religion protestante, mormone, témoin de Jéhovah. Peu importe le nom qu'on puisse se donner. La religion pure d'après Dieu. Si toi tu aimes Dieu, quelle est cette religion? Cette religion pure, Jacques chapitre 1, 27, consiste à visiter les orphelins. Quand on aime, on visite les malades, on visite les orphelins, on visite les veuves et le veuf dans leurs afflictions, dans leurs difficultés. C'est-à-dire quoi? S'entraider. Aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ça l'amour. Nous voyons aujourd'hui un voisin qui a plein de magots, plein d'autos, mais l'autre qui est là, qui souffre, qui n'a même pas à manger, ne sait pas de quoi va se nourrir, sa famille. Et l'autre passe. Allô, que Dieu te bénisse. C'est pas ça l'amour. Des gestes pratiques. La religion pure que Dieu te demande, me demande, nous demande. Le monde a changé aujourd'hui. Chacun pour soi. Non, ça ce n'est pas de la Bible. Dieu pour tous. Non. Ça, ce sont les hommes qui le disent. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves, assister les nécessités, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin. Et là, je pourrais dire que c'est vrai, j'aime comme Dieu m'a aimé. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Il m'a aimé, oui, mais pourquoi Dieu t'a sauvé encore? Qu'est-ce que toi tu peux répondre? À part l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu peux répondre?
à part l'amour de Dieu. Oui, dans le pays, les gens sont en train de souffrir. Mais moi, je mange du matin au soir. Je jette même le manger dans la poubelle. Mais les gens sont en train de souffrir. Et tu vas dire que tu aimes. Non, tu n'aimes pas. Ça, c'est l'amour du monde. Mais l'amour de Dieu, c'est de venir en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin. Les veufs, les orphelins, les nécessités, le pauvre, les enfants qui... C'est ça. Tu as une maison 4 étages, 5 étages. 3, 4, 5, 6 voitures. C'est pas mal. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il faut savoir la partager. Dieu n'est pas contre le riche. Non, pas du tout. Si Dieu t'enrichit, parce que Dieu veut que tu puisses aussi venir en aide aux autres. Un jour, dans une famille, les gens étaient en train de prier. Dans une famille riche, ils étaient en train de prier. Seigneur, le papa disait, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Aide aussi la famille qui est là parce que cette famille est pauvre. Ils n'ont pas à manger. On voit comment les enfants sortent sans habits, déchirés. Aide cette famille. Au nom de Jésus, tout le monde a dit Amen. Et ensuite, l'enfant qui était à table a dit, Papa, mais pourquoi nous n'allons pas exaucer notre prière? Tu dis, Seigneur, aide. Mais nous avons assez. Pourquoi nous ne pouvons pas aider ceux-là, nos voisins qui sont des pauvres? Voilà. Ce n'est pas seulement, Seigneur, aide. Tu en as beaucoup. Tu en as. Au pays, les gens souffrent. Pour ceux qui sont venus dans des pays étrangers. Ne plus qu'un 5 $, un 10 $, ça peut aider. C'est ça la pratique. Les gens souffrent. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si Dieu te touche, fais un geste d'amour. Dieu t'a aimé, il t'a sauvé pour que tu puisses aussi aimer et sauver, aussi aider les autres qui sont dans la perdition. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? On se plaint beaucoup. Oh, il n'y a pas de métro. Oh, il n'y a pas d'autobus. Il y en a qui n'ont même pas de bus. Il n'y a même pas de métro chez eux. Matin, soir, à pied. Ils transpirent. Même pas de paye. Mais toi, vous et moi, nous avons cette grâce de venir dans un pays où Dieu pourvoit, où nous avons certaines facilités que les autres n'en ont pas. Pensez-y. Dieu t'a sauvé pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses aider les autres. Sauver même les autres par la parole de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Un jour, nous connaissons cette histoire dans Exode chapitre 8, verset 1. Dieu dira à Moïse, Exode chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions être en mesure de les servir. Si tu ne sers pas le Seigneur, alors il y a un problème. Amen. Pense-y. Est-ce que tu sers ton Dieu? Dieu nous a sauvés aussi, à part l'amour, afin que nous puissions le servir. C'est une sorte d'adoration, servir Dieu aussi. Afin que nous puissions l'adorer aussi. Tu ne peux pas être libéré, sauvé par Dieu et ne pas servir Dieu. Là, c'est l'ingratitude ou l'ignorance. Dans Luc chapitre 1, verset 74, c'est la même chose. La Bible déclare ceci. Dieu a permis, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, une fois sauvés, nous étions dans le monde et du monde, et nous avons quitté le royaume du ténèbre pour venir dans le royaume de lumière de Dieu, la glorieuse lumière de Dieu. Pourquoi? La Bible déclare, nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Luc chapitre 1, verset 74. Pour le servir Dieu sans crainte. Pas seulement le servir, mais le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Pas 14 jours, mais tous les jours de notre vie.
Dieu nous a sauvés afin que nous puissions les servir sans crainte. Vous savez, c'est important de savoir parce qu'il y a tellement de gens qui ont peur de servir Dieu. Il y en a qui ont des dons. Dieu veut que tu puisses utiliser les dons, les talents que Dieu a mis en toi. 2 Corinthiens 12. Mais tu ne fais rien, tu as peur. Non, la peur est du diable. Dieu dit, il veut que nous puissions les servir sans crainte. Sans crainte. Je n'ai peur de rien. Si Dieu est pour moi, il est avec moi. De qui aurais-je peur encore? Sans crainte. Sans crainte. Servir Dieu sans crainte. Est-ce que tu sers Dieu? Mais est-ce que tu le sers sans crainte? 2 Timothée chapitre 1 verset 7, ma Bible déclare ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Un esprit de force, pas un esprit de timidité. On a peur de prier, on a peur d'évangéliser. Non, ce n'est pas l'esprit que Dieu t'a donné. Ça vient du diable. C'est pour cela que Jésus dira dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. » Pourquoi? Pour les servir. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous laisse la paix pour les servir. Dieu veut que tu puisses les servir. Ma soeur, mon frère, Jésus revient bientôt. Presque tous les signes apparaissent aujourd'hui que Jésus est à nos portes. Est-ce que tu ne veux pas aujourd'hui, mon frère, tu ne veux pas aujourd'hui, papa, maman, est-ce que tu ne veux pas aujourd'hui donner ta vie au Seigneur pour le servir sans crainte? Il viendra un jour, il va te poser la question, qu'as-tu fait sur la terre? Nous sommes de pèlerins, c'est un voyage que nous sommes en train de faire sur la terre. Mais ton voyage ne se limite pas ici. Il y a une destination qui t'attend, qui m'attend, qui nous attend. Servir Dieu sans crainte. Ce n'est pas seulement de venir à l'église, on s'assoit, on écoute le message, on s'en va. Non, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste nous dit cela, Salomon nous parle de cela. Sous le soleil, il y a un temps pour tout. Un temps pour s'asseoir, un temps pour se mettre debout, un temps pour aller aussi évangéliser, servir. Et sans crainte. J'insiste, sans crainte. Si tu vois, tu commences à avoir peur, tu dis, je le brise au nom de Jésus, prends l'autorité. Matthieu chapitre 28, au verset 19. Jésus, avant d'envoyer même ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dira? Qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Matthieu 28, 19. Allez, c'est un ordre, allez, mais pourquoi tu ne vas pas? Amen, c'est un ordre, allez. Faites de toutes les nations, pas seulement les gens de ton pays, pas seulement les gens de ta province, pas seulement les gens de ton village, pas seulement les gens qui parlent la même langue que toi, ou les gens qui ont la même couleur de peau que toi, non. Toutes les nations, parce qu'il y a un seul Dieu et un seul paradis. Nous allons nous rencontrer tous ensemble. C'est comme les fleurs dans un jardin, beaucoup de fleurs avec beaucoup de couleurs. Et c'est beau quand on voit les gens ensemble. Et c'est ce qui va se faire aussi lorsque Jésus viendra, lorsque le royaume de Dieu va être installé sur cette terre ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, des disciples, pas des disciples pour toi, mais pour Jésus. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi Jésus, il a dit, lui Jésus, il a dit, il a confirmé, moi Jésus, je serai avec vous 22 heures seulement. Je serai avec vous pendant 2 jours seulement. Je serai avec vous pendant 1 jour seulement. Non. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. J'acclame pour Jésus. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu va être avec toi jusqu'à la fin du monde. Mets-toi debout aujourd'hui. Cesse de dormir. Arrête ton sommeil spirituel. Mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Parle de Jésus. Évangélise.
Dieu a mis à toi des dons. Il y a des dons que Dieu a mis en toi. Je veux t'adorer. Si j'ai envie, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Servir Dieu, c'est une façon d'adorer Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ma Bible déclare ceci. Car nous sommes son ouvrage. Oui, tu es l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Tu n'es pas un hasard. Tu es l'ouvrage de Dieu. Pourquoi? Ayant créé en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions plutôt le pratiquer. Dites, Dieu dit que tu es son œuvre. Il a préparé des œuvres déjà pour que toi tu puisses pratiquer ces œuvres. Mais si tu ne sers pas le Seigneur, comment peux-tu pratiquer les œuvres de Dieu? Oh oui, non, quelles œuvres je veux faire? Oui, tu es déjà sauvé. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent. Mais tu as été sauvé pour faire de bonnes œuvres. Pas n'importe quelles œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais pour que tu puisses comprendre et connaître quelles sont les œuvres que toi tu dois faire, tu dois être en connexion, en communion avec ton Dieu. Prenez le temps dans la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Dieu va te parler. Parce qu'il a dit qu'il a des œuvres qu'il a préparées pour toi. Alors, il faut qu'il te parle. Mais toi, il faut que tu t'approches de lui. C'est tout à fait normal. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Ma soeur, c'est une grâce. Les œuvres que Dieu a pratiquées, préparées d'avance afin que tu puisses le pratiquer aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge tu as. Combien d'œuvres as-tu fait pour Dieu? Les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Quelles sont ces œuvres? Un jour, nous allons rendre compte devant Dieu. Ce n'est pas seulement de dire, oh, je ne suis pas pasteur. Ce n'est pas question d'être pasteur, prophète, peu importe le nom. Tout le monde a un don. Tu peux assister aux malades. Nous avons lu Jacques ici. Tu peux consoler les gens, aider les gens, venir les conseiller et venir dans l'assistance des gens. Prêter l'oreille aux gens qui souffrent. Prier pour le malade. Amen. Tu es capable. Parce que Dieu t'a donné cette capacité. Car rien n'est impossible à celle ou à celui qui croit en Dieu. Amen. Pour faire de bonnes œuvres. Enfin, pourquoi Dieu t'a sauvé? Vous savez, le monde était tombé dans le péché, nous le savons. Mais Dieu a fait de nous que nous puissions être semblables. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions être semblables à son Fils Jésus-Christ. Redevenir semblables à son Fils Jésus-Christ. Et qu'est-ce que son Fils Jésus-Christ faisait? Il t'a sauvé. Qu'est-ce que son Fils faisait? Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire quoi? Non ma volonté, mais la volonté du Père. Nous devons être au service du royaume de Dieu. Amen. Au royaume de Dieu. Sers ton Dieu. Ne t'assois pas aujourd'hui. Je le répète souvent peut-être, mais c'est vrai. Depuis qu'il y a le corona, beaucoup de gens trouvent des excuses. Oh, il y a le corona, on ne peut pas aller à l'église. Mais au travail, 40 heures par semaine. Mais à l'église par semaine, 2 heures seulement, tu as peur du corona. Mais au travail, il n'y a pas de corona. Un jour, nous allons rendre compte devant Dieu. Un jour, face à face avec Dieu. Aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors, ma soeur. Il t'a créé. Il a des plans. Il a fait un projet pour que toi, tu puisses le faire accomplir. Pas par tes forces, mais par ses forces. Mais lorsque tu restes toujours comme ça, à ne rien faire, pose-toi cette question. Un jour, il viendra. Un jour, il viendra. Il y avait la parabole dans Matthieu 25, verset 14.
Des talents, même chose. On a donné des talents à chaque personne. Vous et moi, nous avons des talents. Mais vous connaissez l'histoire. L'un est venu voir son maître. Il lui a dit, voilà ce que tu m'as donné, j'ai le fructifié. Le maître a dit, bravo, très bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Quand est-ce que Dieu va lui confier beaucoup? Lorsque Jésus viendra. Entre dans la joie du Seigneur. Mais l'autre serviteur, le mauvais, il est venu, tu as des dons, il n'a rien fait. Il est venu, oh maître, j'ai eu peur. J'ai eu peur. La peur est du diable. J'ai eu peur. Je n'ai pas pu faire quelque chose pour toi. J'ai eu peur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Un serviteur bon à rien, jetez-les dans les ténèbres extérieures, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mes amis, un jour il viendra. Jesus comes soon. One day, un jour Jésus va venir. Il nous a promis. Examinons-nous aujourd'hui. Est-ce que je suis sauvé? Dieu m'a aimé. C'est pour cela qu'il m'a sauvé. Dieu m'a sauvé pour que je puisse ressembler à son Fils. Faire sa volonté. Dieu m'a sauvé afin que je puisse le servir. Mais est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées au terme. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur. Marche avec lui, main dans la main. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et dans ta famille. Parce qu'il est Dieu. Nous allons prier. Dieu t'a sauvé pour un but. Aujourd'hui, je prie. Prie que tu puisses servir ton Dieu. Prie que tu puisses aimer comme Dieu t'a aimé. Prie que tu puisses aider ceux qui sont dans le besoin. Prie que le Saint-Esprit te donne la force, que tu puisses ressembler à Christ, à Jésus. Que tu fasses la volonté de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Dieu notre Père, prions ensemble. Nous bénissons ton nom pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole le guérit. Que ta parole puisse nous guérir. Physiquement, spirituellement, moralement. Tu connais la douleur de mon frère et de ma soeur. Tu connais nos incapacités éternelles. Tu connais aussi nos ignorances. Mais aujourd'hui, nous avons compris quelque chose, éternel. Tu nous as sauvés parce que tu nous as aimés et tu nous aimes. Tu nous as sauvés, éternel, parce que tu veux que nous puissions te servir. Tu nous as sauvés parce que tu veux que nous puissions ressembler à ton Fils Jésus-Christ, faire ta volonté éternelle. En ce moment, je remets chaque personne qui écoute ces messages entre tes saintes mains. Par ton Esprit Saint, rends-nous capables, nous tous capables de te servir, d'aimer comme toi tu nous as aimés. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, parce que tu le mérites, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen.